s'agit moins de retranscrire ou de trouver une équivalence écrite que, en tout cas dans ma propre pratique et dans ce que j'ai toujours fait, de mêler très étroitement les deux. C'est-à-dire que l'écriture n'est pas à côté, elle est à l'intérieur de ce que je fais. Une exposition, c'est aussi une grammaire spécifique. Ça ne demande pas la même... c'est pas le même type d'intelligence, c'est pas le même type de compréhension de l'art, mais c'est toujours inséré. Moi, je dis toujours quand j'ai une question, je fais une exposition. Quand je commence à avoir quelques réponses, que me donnent notamment les expositions, je commence à écrire. Mais il y a en même temps toujours un texte qui préexiste à l'exposition. Donc, je dirais, c'est pas un rapport de latéral entre l'écrit et l'exposition, c'est littéralement deux processus qui se mêlent en permanence. C'est ce rapport de consubstantiel, en fait, entre ce qui est de l'ordre du commentaire ou de la réflexion sur et de la présentation des choses. Il y a beaucoup aujourd'hui de commissaires d'exposition qui ne se posent pas ce genre de questions et qui présentent en fait, sans commenter. Moi, je suis presque plus inspiré par la philosophie talmudique, d'une certaine manière, qui dit très clairement qu'un texte n'a de valeur que s'il est commenté. C'est le principe du Talmud. Moi, j'ai tendance à penser qu'une œuvre d'art, de la même manière, ne vaut que si elle est considérée comme un texte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on la lise, en fait. Une œuvre d'art est passible d'une lecture. Et cette lecture, c'est pas expliquer forcément, ou alors c'est pas quelque chose de didactique. C'est essayer de tirer de l'œuvre les lignes de force. Alors, la ligne, on revient toujours à l'écriture. Tout ce qui est contenu en fait dans une œuvre d'art peut être expliqué, c'est-à-dire vraiment de défaire les plis en fait. Toute œuvre d'art en fait renferme comme ça l'intensité d'une époque, d'une personnalité, d'un contexte, d'idées, d'émotions, et c'est cette espèce de condensation qu'il faut essayer exactement comme qu'il faut essayer d'expliquer. Donc, c'est un petit peu ce que disait Delacroix quand il parlait de la peinture comme un phénomène de condensation, en fait. C'est un peu comme la pluie, si vous voulez. On a de l'eau qui s'évapore, qui forme nuage, et ensuite ce nuage fait de la pluie. Vous voyez, c'est exactement le rapport entre le peintre, l'œuvre et le regardeur. C'est toujours ce triangle-là en fait, qui me passionne et qui fait que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, en fait. C'est ce que j'ai fait de ma vie jusque-là. J'ai tendance à penser qu'il est indispensable parce que c'est une manière de prendre de la distance avec ce qu'on a vu déjà. Quand il y a effectivement des médiateurs dans les salles d'exposition, comme c'est le cas à l'Hôtel des Collections, comme c'est le cas à la Panacée, c'est autre chose, c'est une interlocution, c'est-à-dire c'est un dialogue avec une personne. Parce que ce qui est formidable dans une exposition, dans l'art, c'est que c'est la des seules disciplines artistiques qu'on peut commenter tout en la pratiquant. On ne va pas discuter avec son voisin au théâtre. Quand on lit, on est tout seul. Quand on est dans une exposition, par contre, c'est vachement bien de discuter avec la personne, là où les personnes qui sont à côté. C'est assez unique, hein, finalement. Même au concert, on ne discute pas forcément avec son voisin. Et donc, les médiateurs, c'est une sorte d'interlocuteur qu'on trouve dans les expositions qui dispense des informations, bien entendu, qui a un savoir, qui s'est renseigné sur la création de l'œuvre, sur ses techniques, etc. Donc c'est une certaine qualité d'interlocution. Ensuite, quand on rentre chez soi, avoir la capacité de se souvenir de tout ça et de revoir l'exposition dans sa version imprimée, c'est une autre dimension de l'exposition. Ouais. Merci beaucoup. Merci.